Je t'en supplie vraiment. Je veux vraiment divorcer. Envoyez immédiatement les papiers du divorce. Maintenant. Jusqu'à maintenant. Le PDG a finalement réalisé. Cette femme qu'il aimait à la folie. Cette fois, elle est déterminée à divorcer. Il s'est avéré que pendant les 7 années qui ont suivi leur mariage, la femme servait humblement son mari chaque jour. Elle obéissait à tous ses caprices. En retour, elle ne recevait que d'innombrables tourments et moqueries du PDG. Même les dépenses quotidiennes du foyer. Elle devait s'agenouiller pour mendier son aumône. Jusqu'à ce jour. Avoir vu par inadvertance le contrat de divorce que son mari avait déjà préparé. La femme a soudainement compris que toutes ces années de sacrifice volontaire n'étaient finalement qu'une blague. Regardez mon mari partir sans cœur. La femme savait qu'il était temps de mettre fin à ce mariage. Il a signé résolument le contrat de divorce. Et lui faire remettre personnellement le document par l'assistant au PDG. Après le divorce, la femme choisit de partir les mains vides. Je n'ai pas pris un centime. Le PDG avait un air incrédule en voyant le contrat. Jusqu'à ce que l'assistant lui remette l'acte de transfert d'action. Le PDG comprit alors que sa femme n'était pas celle qu'il voyait comme vaniteuse. Après le divorce, la femme décide de changer complètement. Faire regretter le salaud. Alors, il attendait longtemps au bureau d'état civil que le PDG vienne divorcer. Mais après une journée d'attente, il n'a pas vu le PDG. Il s'est donc rendu avec assurance à la compagnie du PDG. Cependant, à peine entré, il a été accueilli par les moqueries sarcastiques de la secrétaire intrigante. « Madame, pourquoi était-ce-vous encore là? Pourquoi n'avez-vous pas apporté le déjeuner que vous avez préparé vous-même? Vous savez qu'il a jeté votre nourriture. Tout ça? Je vous ai fait une faveur, n'est-ce pas? En quoi es-tu génial? Ceux qui ne savent pas peuvent penser. Vous êtes Madame Chi, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Ne bougez pas. J'ai un mauvais caractère. Tu bouges encore quelquefois. Je vais te déboîter la mâchoire. Tu oses? J'ai dit Chimubé. Pourquoi n'est-il jamais à la maison? Alors c'est au bureau. Prendre soin d'une petite beauté comme toi. Si c'était moi, je ne rentrerais pas non plus. Madame, vous avez mal compris. Je suis avec le PDG. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne suis que sa secrétaire. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je plaisante. Madame, vous avez vraiment mal compris. Je suis maniaque de la propreté, vous savez. Ne le prenez pas mal. Et je vous l'ai déjà dit. Je ne fais que plaisanter. Pourquoi était-ce-vous si mesquin? On ne peut pas plaisanter. Cette personne Chimubé? Bien qu'il soit aveugle. Il n'est pas non plus n'importe qui. Il peut encore séduire. Mais toi. Qu'est-ce qui t'attire chez Chimubé? Chimubé. Froid et sans cœur. Il n'a pas d'amis. Des mots doux. Que est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il ici au bureau? Le PDG. Madame, vous semblez avoir mal compris. Ma relation avec toi. Nous avons convenu. Aujourd'hui, je vais faire les démarches de divorce au bureau d'état civil. Je t'ai attendu pendant 1 heure. Tu me fais perdre mon temps. Que est-ce que tu appelles perdre ton temps? Je pensais que ton temps est là pour être accroché à moi. Avant, c'était moi qui étais aveugle. J'ai perdu trop de temps avec toi. Le bureau d'état civil ferme dans 1 heure. Il est encore temps d'y aller maintenant. Allons-y. Ne me laisse pas te mépriser. Regardant l'ombre de sa femme qui s'éloigne résolument. Le PDG ne sait pas quand. Il est devenu si froid et sans cœur. Pour comprendre quel jeu il est en train de jouer. Le PDG se précipita pour le rattraper. Mais il a été repoussé par la fille. L'interrogeant sur le fait qu'il la voit divorcer. Je n'ai pas emporté une seule de ses richesses. Réalisant qu'elle n'est pas une croqueuse de diamants. Je commence à regretter maintenant. Juste à ce moment-là. Une Willing Gang est soudain apparue. Et la personne qui arrive est son ami d'enfance. Je suis allé acheter un téléphone. J'ai récupéré une voiture de sport stylée en chemin pour célébrer ton divorce. Une femme célibataire mérite une voiture de sport. Monte vite dans la voiture. Allons nous amuser. Qui est-ce?
Que est-ce que ça peut faire si je dis juste un mot? Parce qu'il a divorcé avec moi. Shimube m'a suivi. Pendant 3 ans. C'est comme ça que tu penses à moi? Je te donnerai cet argent. Et ces actions aussi. Mais ça vaut plus de 10 milliards. Je ne te dois rien du tout. Ne fais pas l'intéressant avec moi. Shimube. Si tu ne m'avais pas laissé partir. Nous avons déjà divorcé. Commentaire de Daxi. Je t'en ai supplé depuis 1 an. Ça ne t'a même pas fait changer d'avis. Commentaire de Daxi. Pensais-tu que je sois si généreuse en agissant ainsi? Cela peut-il te faire changer d'avis? Lâche-moi. Rendez-vous au bureau des affaires civiles. Avant, j'étais vraiment idiote. J'avais peur de te mettre en colère, peu importe ce que je faisais. Tu m'as tellement blessé. C'est juste parce que je t'aime. Puisque c'est comme ça. Je n'aime plus. Ça ne fera pas de mal. PDG Chi, ne sois pas en colère. Ce n'est pas pour une telle femme que cela en vaut la peine. Oh, votre cravate est de travers. Je vais vous aider à remettre ça en ordre. Allez au service comptabilité pour régler mon salaire. Ne me fais plus jamais voir. Mais de manière inattendue. Le lendemain, le PDG a encore posé un lapin à la fille. Furieux, il a immédiatement appelé le PDG. Mais il s'est fait rembarrer par le PDG. Est-ce que la femme lui demande de travailler? Puis il a raccroché, agacé. Voyant que le PDG jouait les durs. La fille n'avait d'autre choix que de mettre cette affaire de côté. Parce que son amie d'enfance venait de découvrir que la mère de la femme avait été morte de rage à cause de son père infidèle et de sa maîtresse. Il ne pouvait pas laisser sa mère perdre le foyer qu'elle avait construit toute sa vie. Céder si facilement aux autres. Papa, quand pourrais-je devenir la véritable héritière de la famille Zhuang? Je ne veux plus être considérée comme un boulet. Ne t'inquiète pas. Une fois que Wen Yan aura célébré son anniversaire, elle héritera officiellement des actions de sa mère décédée. À ce moment-là, je récupérerai mes actions. À ce moment-là, la famille Wen est devenue la famille Zhuang. Tu deviens l'héritière légitime de la famille Zhuang. Merci papa. Ah oui. Yan Yan est de retour. Pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance? De le dire à maman? C'est ma maison. Je retourne chez moi. Dois-je vraiment te prévenir à l'avance? Yan Yan, tu as mal compris. Maman ne voulait pas dire ça. Si tu me l'avais dit à l'avance, j'aurais demandé au serviteur de te préparer les plats que tu aimes. Oh, viens. Allons prendre un repas. C'est ma position. Sœur. Je suis habitué à m'asseoir à côté de papa. Il y a tellement d'endroits ici. Assieds-toi là-bas. Manger chez nous et boire chez nous n'est pas suffisant. Et maintenant, tu apprends à prendre la place des autres? Papa, regarde-la. Ruru est ta sœur. Comment peux-tu revenir juste maintenant? Et déjà l'embêter sans ménagement? Papa. Je ne fais que dire ce que je pense vraiment. Tu ne souhaites pas que je te dise une chose en face. Et en face une autre dans le dos, n'est-ce pas? Depuis que cette belle-mère est arrivée, je me fais même critiquer pour dire la vérité. Est-ce que je te prive de nourriture et de vêtements? Ou est-ce que je dois te frapper et te gronder? Si tu veux me parler comme ça, tu voudrais vraiment me frapper. Tu oserais? Yan Yan l'a dit, non. Pourquoi es-tu si en colère aujourd'hui? Si maman a fait une erreur, dis-le-moi directement. Ne dis pas ces choses. Ça nous rend triste, d'accord? Vous mangez et buvez sans rien faire. Notre famille, ces 15 dernières années, n'a pas vraiment apporté quoi que ce soit. Justement, je ne vais pas bien ces jours-ci. Alors je vais me défouler sur vous. Considérons que cela rembourse des années de repas. Ça a aussi son utilité.
Est-ce que je t'ai trop gâté depuis que tu es petit? Quand es-tu devenu si aigre et méchant? Tu respectes vraiment les aînés comme ça? Oubliez ça Wansheng. Yan Yan l'a dit, n'est-ce pas? Elle ne va pas bien. Ne lui reproche pas. Regarde-toi, t'es comme ça. Daignez mettre un pied ici. C'est ainsi que tu la remercies? Elle et Roux sont de vrais boulets. Ça fait plus de 10 ans qu'elles vivent à nos crochets. Je ne leur ai même pas demandé de me rendre l'appareil. Ta mère te défend encore? Wen Yan. Oh là là, papa, ne sois pas en colère. Regarde, regarde. Xuanru se comporte déjà comme ça. Tu veux que je la remercie encore? Tu n'as vraiment pas peur qu'elle meure plus tôt? Moi. Que veux-tu faire? Oh, beau-frère. Mubé. Comment es-tu arrivé ici? Yan Yan dit qu'elle veut rentrer chez elle. Je l'ai juste accompagnée pour vous voir. HMPH. Marié depuis si longtemps. Quand le jeune maître Shi a-t-il mis les pieds ici? J'ai franchi la porte de ma famille Wen. Maintenant, c'est le divorce. Daignez mettre un pied ici. Que est-ce qui a pu l'énerver? Pourquoi est-elle devenue si audacieuse? Je veux voir quel tour elle essaie de jouer. Je viens de voir mon beau-père s'énerver autant. Je suis prêt à frapper. Que est-ce qu'elle a fait? C'est une faute impardonnable? Laisse tomber, Wansheng. Yanyan a déclaré qu'il serait rare que le jeune couple revienne. Ne laisse pas une petite chose comme ça. Briser l'harmonie familiale. Elle a déjà 25 ans. Dire que Roro est un boulet. Parler de maman et de ma sœur. Elle mange et boit gratuitement depuis plus de 20 ans. Je l'ai vraiment dit. C'est pourquoi ton père est en colère. Tu dis juste la vérité. Mubé. Comment peux-tu dire ça? Et ta belle-sœur? Je comprends ce que veut dire ton beau-père. Je ne devrais pas soutenir ma femme. Maltraiter ma belle-sœur. Je devrais soutenir ma belle-sœur. Maltraiter ma femme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce sont juste les mots que Yan Yan a dit tout à l'heure. Elle est allée trop loin. Je ne trouve pas ça excessif. De plus. C'est la jeune maîtresse de ma famille Shi. Ce gars est en fait là. Maintiens-moi. Quel médicament a-t-il pris? Je pense qu'elle a raison sur tout. Beau-frère. Tu ne me détestes pas aussi, n'est-ce pas? Pas du tout. Nous ne sommes même pas proches. Wansheng, arrête de parler. Ce ne sont que des jeux d'enfants. Roro n'y fait même plus attention. Pourquoi s'acharner? Roro ne t'en veut pas. C'est elle qui est généreuse. En tant que sœur, ne demande pas trop. Ce sont toutes des femmes mariées maintenant. Ne sois pas la risée des autres. Dire que tu n'es pas bien élevé. Tu dirais que je n'ai pas de bonnes manières? Pas du tout. Tu entends? Il dit qu'il ne le fera pas. C'est plutôt toi, en fait. Ne pas avoir le destin d'une grande dame. Évite d'agir comme une princesse. C'est facilement agaçant. Je suis déjà l'héritière de la famille Zhuang. Répète ça. Ne me retiens pas. Ce n'est pas ce que Roro veut dire. Ce que Roro veut dire. Elle est aussi ma fille. Elle est aussi une demi-héritière de la famille Zhuang. Oh, vraiment? Commentaire de Daxi, oh vraiment? Commentaire de Daxi, tu m'as fait peur, papa. Commentaire de Daxi, je pensais que tu as trompé ma mère à l'époque, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle le sait. Que est-ce que tu racontes? Une belle fille est une belle fille. Quand on est sous un même toit. Accompagnant ta mère décédée. Ne t'inquiète pas tant de ça. Ce qui ne t'appartient pas. T'as entendu? T'as entendu mais tu ne vois pas? Roro. Renvoyez-la dans sa chambre pour se reposer. Il faut marcher la tête baissée. Je vais mettre les choses au clair. Wen Yan est ma femme maintenant. Peu importe comment elle était chez elle avant. Mais à partir de maintenant. Comme dit Daxi, à partir de maintenant. Elle dira ce qu'elle veut. Des choses comme battre les gens. Je ne veux plus que ça se reproduise. Un jour. Je te ferai descendre. Accompagner ta mère décédée. Allons-y.
Tu as rendu ta sœur comme ça. Tu ne veux pas jeter un œil? Ne la fais pas mourir de colère. Si tu as peur de sa mort, tu peux aller le voir. Si tu pars, toute sa famille sera sûrement ravie. Comment n'ai-je jamais remarqué ça avant? Quand est-ce que tu es devenu si froid? C'est ce que j'ai appris de toi. Arrête de parler de ça. Quand comptes-tu aller chercher le certificat de divorce avec moi? En même temps, jouer à ce genre de jeu du chat et de la souris. Tu joues à ce jeu du chat et de la souris. À quoi jouais-tu? Quand une personne est en danger, ils saisiront instinctivement ce qui est à portée de main. Comment n'ai-je jamais remarqué ça avant? Tu es assez intéressant. Chimusi. Nous sommes déjà divorcés. Les formalités ne sont pas encore faites, n'est-ce pas? C'est également toi qui ne veux pas divorcer. Maintenant, tu agis comme si tu étais amoureux de moi. Chimusi. Es-tu en train de devenir stupide? Si tu as des remarques à propos du divorce, tu peux demander à Fan Ming de me parler. Que est-ce que ça signifie? Sauf pour le divorce. Il n'y a plus rien d'autre à discuter entre nous? Le cœur est mort. Que reste-t-il à discuter? Interjection, non traduite. Et, sœur. Yan Yan. Commentaire de Daxi sur le mariage. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir faire la fête. Je t'ai envoyé l'adresse. Dépêche-toi de venir, d'accord? Mubé, je suis ta belle-mère. Désolé. Ma belle-mère est décédée. Je suis tante Chou. Si tard. Comment as-tu permis à Yan Yan de sortir avec d'autres hommes? C'est trop dangereux. Je suis la femme de Shimubé. Les autres n'ont pas à s'inquiéter. Sais-tu que cela me brise le cœur? Sœur. Oh mes mots. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Câlin, 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 câlin. Ce beau mec est. Ah. C'est mon ami d'enfance, Kinshui. Commentaire de Daxi, ma sœur Chimulan. Il est nous. Tu es la sœur de cette salope. Ah ah, ce bâtard. Tu sais vraiment parler. Ma sœur t'aime. Viens, discute un peu avec ta sœur. Comment as-tu échappé à Shimubé? De cet enfer de bâtard? Sorti de. Ah oui oui. Pur. Tu le bois sec. Sœur. En fait, j'ai déjà compris depuis longtemps. Shimubé ne m'aime pas. Il me déteste même. Puis-je parler à l'époux de Madame Wenyan? Prévenez-moi quand elle sera morte. Je me paierai des gigolos chaque jour. Jusqu'à ce qu'il me donne le coup final.
J'ai aussi complètement ouvert les yeux. Continuez à s'accrocher. Il n'y aura aucun résultat. Je vous le dis. Si un homme osait me traiter ainsi, je lui briserais d'abord les jambes. Puis je l'empoisonnerais. Ensuite, je prendrais son argent. Je me paierais un gigolo chaque jour. C'est vraiment ma sœur. Vraiment pas du tout doux. Ah. Oh là là, c'est vide. Oh mon Dieu. Tu as fini toute la bouteille. Ma sœur, tu me cries dessus. Je n'ai pas fait ça. Tu ne m'aimes plus non plus. Ma sœur aime. Alors pourquoi ne m'aime-t-il pas encore? Je l'aime tant. Pourquoi espère-t-il ma mort? Trouvez-moi quelques escores. Je vais faire oublier à ma sœur ses peines de cœur aujourd'hui. Très bien, ma sœur. Aujourd'hui, je vais bien m'occuper de ma sœur. Cet argent est à vous. Prenez ce que vous voulez. Ah. Ma sœur. J'ai réfléchi. Je ne veux plus jamais t'aimer. Chimubé est cette merde. D'accord. La prochaine fois que je le verrai, je vais lui exploser la tête. Explose-elle. Ah, aïe. Quoi? Que est-ce qui se passe? Alors, quoi? Mes bras n'ont jamais été aussi forts. À suivre. Fin à suivre.